Bonjour, notre conseil exécutif de rentrée, qui s'est fait le 6 septembre, était présidé par le président Alfred Marie-Jeanne. Les points étaient nombreux, puisque nous décomptons pas moins de 117 points inscrits à l'ordre du jour. Alors je vais, comme à l'habitude, à l'accoutumée, commencer par la formation professionnelle. Alors nous avons eu à accorder des aides individuelles à la formation pour des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis au moins 6 mois et qui veulent faire leur formation en Martinique. Donc 48 ont eu des aides individuelles. Toujours des demandeurs d'emploi pour faire les validations des acquis de l'expérience. Il y en avait avec 4 dossiers qui ont été accordés. Pour des demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi Martinique, mais qui n'ont pas trouvé de formation ici et qui veulent partir en France par le biais de la convention, la DOM, nous avons accordé 20 aides de prise en charge. Et toujours dans le domaine de la formation, nous avons examiné les projets de convention à passer avec l'IMS, l'Institut martiniquais de sport, qui est également un centre de formation, qui est un satellite de la CTM. Donc, une convention qui sera présentée en plénière pour pouvoir financer des formations qui ont déjà été réalisées. Bien. Dans le domaine de l'éducation, c'est des dossiers qui sont présentés par ma collègue Sylvia Salciutan. Nous avons eu à examiner des dotations d'équipements à fournir à certains établissements publics locaux d'enseignement, soit des lycées ou des collèges. C'est pour la pratique de l'éducation physique. Nous donnons des dotations pour permettre aux élèves de faire certains sports, en particulier des sports où les équipements n'existent pas dans les collèges, comme par exemple l'escrime, mais il y en a d'autres, où nous donnons une dotation pour cela. De même que nous avons eu à attribuer une dotation complémentaire au lycée Nord-Atlantique, c'est-à-dire le lycée qui est à Sainte-Marie, pour des équipements informatiques qui sont nécessaires pour la rentrée. Et puis nous avons eu à examiner des financements complémentaires pour la rémunération des personnels qui sont titulaires des contrats uniques d'insertion, les CUI comme on disait à l'époque. Alors c'est un reste à donner sur l'exercice 2016 et 2017. Bien, puisque nous avons reçu les bilans, les comptes des lycées, il y a donc un reste à verser. Nous avons donné notre accord là-dessus. Dans le domaine de l'infrastructure, des infrastructures, j'ai eu à présenter un projet de giratoire à réaliser au nord du Vauclin, sur la RN6. Alors, il y a un promoteur qui doit faire un centre commercial, et pour assurer les échanges de trafic entre le parking du centre commercial et la route, un gigatoire est nécessaire. Donc une convention sera soumise à la prochaine assemblée pour obtenir l'autorisation de la signer. Mais c'est une convention qui prévoit un cofinancement entre la collectivité et le promoteur qui veut réaliser son centre commercial. Donc on reviendra sur cette question au niveau de l'Assemblée. Toujours dans le domaine des infrastructures, il y a une négociation qui a été menée avec l'État. C'est pour le transfert de domanialité du canal Beauregard. Le canal Beauregard est connu aussi sous le nom de canal des esclaves. Se trouve sur le territoire entre Carbet et Mont-de-Vert. L'État a enfin accepté que ça soit transféré dans le patrimoine de la collectivité, mais moyennant une dotation de l'État. L'État est d'accord pour financer la remise en état du canal des esclaves. Cette question sera présentée en plénière de l'Assemblée, donc avec un avis favorable du Conseil exécutif. Dans le domaine du développement économique, nous avions de nombreux dossiers. D'abord, les dossiers présentés par ma collègue Marinette Torpille, ce sont des dossiers d'aide à la création d'emplois, puisque nous avons 33 entreprises qui ont fait des demandes d'aide pour créer des emplois et qui ont créé au total 47 emplois. Aussi bien des emplois pour les jeunes, des emplois pour les jeunes cadres, des emplois pour les seniors ou des emplois pour les chefs d'entreprise qui créent lui-même son emploi. Donc 47 emplois qui seront créés grâce au financement que nous donnons répartis sur 33 entreprises. Toujours le domaine des entreprises, 11 entreprises du secteur des services vont recevoir une aide pour la création ou le développement de leur activité. Dans le domaine du tourisme et l'hébergement touristique, ce sont des dossiers présentés par le collègue Miguel Laventure. Donc, 3 dossiers ont été approuvés. Des dossiers ont été approuvés aussi comme des aides aux communes pour des actions collectives, présentées par la collègue Marinette Torpille. La ville de Gaumont, pour une opération appelée Village des métiers d'art et du patrimoine.
Présenté par le collègue Boutret, nous avons eu à approuver des plans de financement pour des EAT. Les EAT, ce sont des espaces d'aménagement touristique. Il y a un espace d'aménagement touristique qui a fait l'objet d'une convention avec la ville du Vauclin, c'est pour la route du Petit Macabou, mais également avec la ville des Anses d'Arlé, c'est pour un aménagement touristique et ludique à Grand-Anse. Donc les plans de financement pour les études ont été approuvés et nous espérons que ces affaires-là vont progresser. Dans le domaine agricole, toujours présenté par le collègue Louis Boutrin, nous avons attribué une aide à une entreprise qui est en grande difficulté. Et là, nous avons eu de nombreux dossiers dans le cadre de la gestion des fonds européens, présenté par le collègue Miguel Laventure. Un appel à projet avait été lancé dans le cadre du fonds FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, de l'économie rurale. Alors c'est un appel à projet sur le thème « Échange et visite d'exploitation agricole et forestière ». 2 projets ont été retenus, l'une portée par la Chambre d'agriculture et l'autre projet porté par la SCA Anana Martinique. Donc ces projets ont été retenus, ils vont être ensuite déposés pour qu'on étudie leur financement dans le détail. Toujours au niveau des fonds européens, nous avons attribué des aides à 8 entreprises de l'agriculture, exploitation agricole, également à la communauté de l'espace sud. C'est pour un projet appelé continuité écologique de la rivière Blanche. De l'aide également pour la direction de l'agriculture et de la forêt, de l'alimentation et de la forêt, la DAF. C'est au titre de l'aide technique parce que cette direction, qui est un service de l'État, fait pour nous de l'instruction des fonds européens et à ce titre, il a droit à des financements pour payer évidemment ses collaborateurs qui instruisent les dossiers des fonds européens dans le domaine de l'agriculture. De même qu'il y avait des dossiers portés par la CTM, pour lesquels nous avons donné un avis favorable, évidemment, en tant que gestionnaire des fonds européens. C'est le déploiement de la fibre optique jusqu'à haut débit dans les zones rurales. Le fonds FEADER permet de le financer. Également, le FSE permet de financer les bourses du secteur sanitaire et social. Et nous avons également approuvé un dossier de FEDER pour le relogement de la cité scolaire La Grosilière de Sainte-Marie, qui doit être relogée à Lens-Charpentier, puisque les bâtiments occupés actuellement sont vulnérables au séisme. Donc de nouveaux bâtiments sont en construction et nous sollicitons des fonds européens qui ont été accordés pour la reconstruction. Dans le domaine social, c'est un domaine qui est porté par le collègue Francis Carole, il nous a présenté son projet pour l'élaboration du plan régional santé-environnement numéro 3, qui va couvrir la période 2017-2021. C'est un projet d'ailleurs qui sera présenté en plénière prochainement. En outre, nous avons eu à examiner les dossiers de 17 familles qui sont en situation de précarité, donc des gens qui sont en grande difficulté, pour lesquels nous avons attribué des secours exceptionnels. Également, nous avons examiné des demandes d'associations du secteur sanitaire ou du secteur social, et pour chacune des associations, un financement a été proposé, et ces financements seront présentés, les projets seront présentés en plénière prochainement. Et également, il y a un dispositif qui s'appelle École, Famille, Quartier. C'est un dispositif qui permet d'accompagner dans les quartiers populaires, des jeunes qui sont à l'école. Donc des cours, des animations pour les faire, pour les aider dans leur scolarité. Et à ce titre, nous avons pu mobiliser des fonds européens. Donc il s'agissait donc pour nous, au Conseil exécutif, de bien fixer le plan de financement pour cette opération qui est financée par le Fonds social européen. Toujours des dossiers portés par le collègue Francis Carole. Au niveau du logement, nous avons eu à examiner les dossiers de 2 bénéficiaires pour la construction des logements évolutifs sociaux. Ils reçoivent donc des crédits d'État, mais pour boucler le financement, il fallait des crédits de la CTM, donc nous avons donné une réponse positive sur la base de 3 000 € chacun. Donc ça fait 6 000 € pour les 2 familles. Et enfin, dans le domaine de la culture, il y a un projet présenté par la collègue Marie-Hélène Léontin, pour lequel le Conseil exécutif a donné un avis favorable, d'accord.
c'est que nous allons, une nouvelle fois, comme ça a été fait l'an dernier, commémorer l'insurrection du Sud de septembre 70. Ça se fera une partie à Fort-de-France, au Jardin des Clieux, là où les insurgés, les chefs des insurgés ont été fusillés, malheureusement, au polygone de Clieux, et une autre partie de la commémoration se fera sur le territoire de Rivière-Pilote, qui était le théâtre des événements en septembre 1870. Donc ça a été acté, un partenariat avec une association culturelle a été acté, donc l'association sera financée, et la décision de financer la commémoration à Fort-de-France et à Rivière-Pilote par la CTM a été prise. Donc je donne tout le monde rendez-vous pour le 21 et 22 septembre pour commémorer septembre 70. Voilà. Merci et à la prochaine.